Bonjour, bonsoir et bienvenue pour une autre lecture de nouvelles. Cette fois-ci ce sera Poste de nuit par Stephen King. Vendredi, 2 heures du matin. Al était assis sur le banc près de l'ascenseur, le seul endroit du troisième étage où un mec au boulot pouvait fumer tranquillement une sèche, quand Warwick monta. Il n'était pas spécialement content de voir Warwick. Le chef d'équipe n'était pas censé se pointer au troisième pendant le poste de nuit. Il était censé rester dans son bureau du sous-sol à boire le café qu'il tenait toujours prêt sur le coin de sa table de travail. Al travaillait sur la trieuse, un énorme engin fabriqué en 1934 par une boîte qui avait maintenant fermé ses portes. Il ne bossait à la filature que depuis avril, ce qui signifiait qu'il ne se faisait toujours que le minimum, soit 1,78$ de l'heure. Mais ça pouvait aller. Pas de femme, ni de régulière, ni de pension alimentaire. Il était du genre bohème, et au cours des 3 dernières années, il avait roulé sa bosse de Berkeley, étudiant, à Lake Tahoe, chauffeur d'autobus, en passant par Galveston, docker, Miami, Quisto et Gates Falls, Maine, ouvrier sur trieuse. Il n'avait pas l'intention de repartir avant les premières neiges. C'était en solitaire et il aimait ses heures de 11 à 7, quand la tension qui régnait dans l'usine était à son plus bas. La seule chose qu'il ne supportait pas, c'était les rats. Ce troisième étage tout en longueur était en désert abandonné à la lumière crépitante des néons. Contrairement aux autres niveaux de l'usine, il était relativement silencieux et peu encombré. Par des humains en tout cas. Quant aux rats, c'était une autre affaire. La seule machine du troisième étage était la trieuse. La surface restante était occupée par des sacs d'une quarantaine de kilos, contenant les fibres en attente d'être triées par l'engin aux longues dents que conduisait Al. Les empilements de sacs formaient de longues rangées qui évoquaient des chapelets de saucisses. C'était un repère idéal pour les rats, d'énormes créatures ventrues aux yeux méchants qui faisaient bon ménage avec la vermine et les puces. Pendant la pause, Al avait pris l'habitude de se constituer un petit arsenal en récupérant les boîtes de coca qui encombraient la poubelle. Il les balançait sur les rats quand son travail lui en laissait le loisir. Seulement, cette fois Grand Chef l'avait surpris, montant par l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur en enfant de salaud qu'il était. « Qu'est-ce que tu fabriques, Al ?»« Les rats, dit Al, se rendant compte combien cette réponse pouvait paraître stupide maintenant que plus aucun rat n'était en vue. « Je leur balance des boîtes quand j'en vois. » Warwick hocha sèchement la tête. C'était un gros tas de muscles aux cheveux coupés en brosse. Les manches de sa chemise étaient roulées et sa cravate desserrée. Il regarda Al droit dans les yeux. « On te paye pas pour balancer des boîtes sur les rats, mon bonhomme. » « Harry ne m'a pas donné de boulot depuis 20 minutes, répondit Al en pensant. Pourquoi bordel tu restes pas en bas à boire ton café ? Warwick secoua la tête, comme si la conversation ne l'intéressait plus. Peut-être que je vais faire un petit tour là-haut, voir ce que fabrique Wisconsin, dit-il. Je parie qu'il est en train de lire un magazine cochon pendant que la merde s'entasse dans les bacs. Al ne répondit rien. Soudain Warwick s'agita. Tiens, en voilà un, attrape-moi cette saloperie ! D'un geste ample qui la fit siffler, Al jeta la boîte de coca qu'il tenait à la main. Le rat, qui du haut dans des sacs les observait de ses petits yeux brillants aux boutons de bottines, fila en poussant un couinement. Warwick fut secoué d'un rire moqueur tandis que Al allait récupérer la boîte. Je venais de voir à propos d'autre chose, dit le contremaître. Ah ouais ? Le 4 juillet tombe la semaine prochaine. Al acquiesça. L'usine serait fermée du lundi au samedi. Une semaine de vacances pour les gars qui avaient au moins 1 an d'ancienneté, sans paye pour les autres. Tu veux travailler ? Al haussa les épaules. Quel genre ? On va nettoyer tout le sous-sol, ça fait 12 ans qu'on n'y a pas touché. Le vrai bordel, on va faire ça au jet. Vous avez les services d'hygiène sur le dos ? Warwick appuya un peu plus son regard. Tu veux bosser ou non ? 2$ de l'heure, journée double 4, on fera la nuit à cause de la chaleur. Al fit un rapide calcul, ça lui ferait dans les 75 billets après impôt. Toujours mieux que les clopinettes sur lesquelles il comptait. D'accord. Pointe-toi donc à la teinturerie lundi prochain. Al le suivit du regard tandis qu'il se dirigeait vers les escaliers. Warwick s'arrêta à mi-chemin et se retourna. « T'étais étudiant dans le temps, hein ?» Al fit signe que oui. « Ok, l'intellectuel, je m'en souviendrai. » Il partit. Al s'assit pour fumer une nouvelle cigarette, guettant les rats, une boîte de soda à la main. Il songea à ce qu'il attendait au sous-sol. Au deuxième sous-sol en fait, en dessous de la teinturerie. Humide, sombre, plein d'araignées et de vêtements pourris, inondés par les infiltrations de la rivière, et grouillant de rats. Peut-être même de chauves-souris. Bah. Bientôt les rats réapparurent, s'installant sur les sacs au fond de la grande salle, l'observant de leurs yeux noirs et fixes. On aurait dit des jurés. Lundi, 23h. 36 hommes environ étaient assis là lorsque Warwick arriva, son vieux jeans rentré dans de hautes bottes de caoutchouc. À l'écouter Harry Wisconsin, toujours aussi gras, toujours aussi paresseux et toujours aussi sinistre. « Ça va être un sacré merdier, disait-il quand Grand Chef fit son entrée. On va ressortir de là plus noir qu'une mine de charbon. » T'en fais pas, lança Warwick. On vous a suspendu 60 ampoules en bas, comme ça vous verrez ce que vous faites. Et vous là,
Il désigna un groupe d'hommes qui s'étaient adossés au bobino. Vous me brancherez sur la conduite d'eau principale près de la cage d'escalier. Il y a de la longueur pour aller jusqu'en bas, près de 75 mètres par tête de pipe, ça devrait largement suffire. Et ne faites pas les malins en arrosant un de vos copains, vous allez l'envoyer à l'hôpital. Il y a une drôle de pression là-dedans. Va y avoir de la casse, prophétisa Wisconski avec aigreur. Vous allez voir. Vous autres, dit Warwick en se tournant vers le groupe dont Hal et Wisconski faisaient partie. Cette nuit, c'est vous qui êtes de corvée. Vous y allez 2 par 2 avec un chariot électrique par équipe. Il y a des vieux meubles de bureau, des sacs de vêtements, des monceaux de pièces de machine et ce que vous pensez. On va empiler tout ça près de la bouche d'aération ouest. Quelqu'un qui sait pas conduire un chariot ? Aucune main ne se leva. Bon, fit Warwick. On va diviser le sous-sol en secteurs. Et jeudi, il faut que tout soit fini. Vendredi, nous évacuerons toute cette saloperie. Des questions ? Pas de questions. Hal étudia attentivement le visage du chef d'équipe et eut la soudaine prémonition que quelque chose de pas ordinaire allait se produire. L'idée lui plut. Il n'aimait pas beaucoup Warwick. Très bien, dit Warwick. Au boulot. Mardi, 2h du matin. Hal s'était attendu à quelque chose de dur, mais là, c'était franchement épouvantable. Pour commencer, il n'avait pas prévu l'odeur. Les émanations de la rivière polluée s'alliant à la puanteur des tissus en décomposition, des plâtres pourrissants et de la moisissure. Tout au fond, là où ils avaient commencé, Hal découvrit une colonie de champignons vénéneux énormes et blancs qui s'accrochaient au ciment fissuré. Ses mains les avaient effleurés alors qu'il s'escrimait sur une roue dentée couverte de rouille, et lui avait semblé curieusement chaud et bouffi, comme la chair d'un homme affligé d'hydropisie. Les ampoules ne pouvaient vaincre 12 années de ténèbres. Elles ne parvenaient qu'à les repousser un peu et à jeter sur ce capharnaüm une lumière d'un jaune maladif. L'endroit évoquait la nef délabrée d'une église désacralisée, avec ses hauts plafonds et ses gigantesques machines disloquées que l'équipe n'arriverait jamais à déplacer, avec ses murs humides où une mousse jaunâtre poussait par plaques et le cœur discordant de l'eau jaillissant des tuyaux, puis s'écoulant dans les réseaux de rigoles à demi bouchés, avant de se perdre finalement dans la rivière souterraine. Et des rats, d'énormes bêtes auprès desquelles celle du 3e semblait naine. Dieu seul savait de quoi ils se nourrissaient ici. Ils ne cessaient de renverser des planches et des sacs qui révélaient d'énormes nids faits de journaux déchiquetés. Leurs regards trahissant un dégoût atavique, tandis que leurs petits se réfugiaient dans des fentes ou des niches. Dans cette perpétuelle obscurité, les yeux immenses des ratons étaient restés aveugles. « On s'arrête pour en fumer une » proposa Wisconski. Il paraissait hors d'haleine, mais elle se demandait bien pourquoi. Il n'avait rien fichu de toute la nuit. « Si tu veux. » Hal s'appuya contre le chariot électrique et alluma une cigarette. Il pensait à Warwick et aux rats, étrange comme les deux choses semblaient liées. Les rats paraissaient avoir tout oublié de l'homme au cours de leur long séjour sous l'usine. Ils étaient narquois et téméraires. L'un d'eux s'était assis sur ses pattes arrière, laissant Hal s'approcher à moins d'1 mètre. Puis il s'était jeté sur sa botte et avait mordu le cuir. Des centaines, peut-être des milliers. Il se demandait combien de foyers d'infection abritaient ce puits sombre. Et Warwick, il y avait quelque chose en lui. « J'ai besoin de fric, disait Wisconski. Mais bon Dieu, mec, c'est pas un boulot humain. Et tous ces rats. Il jeta un coup d'œil craintif autour de lui. On dirait presque qu'il pense. On se demande toujours comment ce serait si nous étions les petits et eux les gros. On la ferme, fit Hal. Wisconski le regarda, blessé. Écoute, mec, je suis désolé, c'est juste que... Il s'éloigna en traînant des pieds. Dieu que cet endroit pue, cria-t-il. C'est vraiment pas un boulot humain. Une araignée tombée du bord du chariot s'accrochait à son bras. Il la balaya de la main en étouffant une exclamation de dégoût. Allez, fit Hal en écrasant sa cigarette. Plus on fera vite, plus tôt ce sera fini. Sans doute, approuva Wisconski à contre-cœur. Sans doute. Mardi, 4h du matin. La pause. Hal et Wisconski étaient assis en compagnie de 3 ou 4 autres hommes, tenant leur sandwich de leurs mains noires que même un détergent industriel n'aurait pu nettoyer. Hal mangeait en contemplant le bureau vitré du chef d'équipe. Warwick avalait son café et ses hamburgers froids avec délice. Ray Hobson a dû rentrer chez lui, annonça Charlie Brochu. Ça l'a rendu malade, demandait quelqu'un. Mais Price dégueulait aussi. Bah, y a que de la bouse de vache qui pourrait le faire dégueuler. C'est un rat qui l'a mordu. Hal s'arracha à la contemplation de Warwick. C'est vrai, demanda-t-il. Eh ouais, acquiesça Brochu. Je faisais équipe avec lui. Jamais vu un truc pareil. Il a sauté dans de ses sacs de vieux vêtements. Il devait être gros comme un chat. S'est jeté sur sa main et s'est mis à la bouffer. Bon sang, laissa s'échapper l'un des hommes virant ouvert. Eh ouais, raconta Brochu. Ray poussait des vrais cris de femelle. Et tout le monde en aurait fait autant. Il saignait comme un porc. Et tu crois que ça l'aurait lâché ? Rien à faire, j'ai dû lui flanquer 3 ou 4 coups de planche avant d'y arriver.
Ray en était presque devenu dingue, il l'a aplati comme une crêpe à coups de talon. Warwick lui a mis un bandage et l'a renvoyé chez lui. Il lui a dit d'aller au docteur demain. C'est trop gentil de la part de ce salaud, dit quelqu'un. Comme s'il avait entendu depuis son bureau, Warwick se leva, s'étira, puis s'approcha de la porte. C'est le moment de s'y remettre. Les hommes se relevèrent lentement, faisant traîner au maximum, rangèrent leurs gamelles, allèrent chercher des friandises et des boissons fraîches au distributeur. Ils reprirent le chemin du sous-sol, leurs talons martelant avec lassitude les marches d'acier de l'escalier. Warwick dépassa Hal, le gratifiant d'une tape sur l'épaule. « Comment ça va, l'intellectuel ?» Il n'attendit pas la réponse. « On y va » fit patiemment Hal à l'adresse de Wisconski qui relaçait sa chaussure. Ils descendirent. Mardi, 7h du matin. Hal et Wisconski sortirent ensemble. Hal avait l'impression d'avoir plus ou moins hérité du gros Polac. Les autres avaient ravalé les plaisanteries épaisses dont ils étaient coutumiers. Rien que le silence et, de temps en temps, le bruit mouillé d'encrachats s'écrasant sur le sol maculé. « Je te dépose quelque part ?» lui proposa Wisconski avec hésitation. « Merci. » Pas un mot ne fut prononcé le temps de remonter Mill Street et de traverser le pont. Ils n'échangèrent quelques paroles qu'au moment où Wisconski s'arrêta pour le déposer devant chez lui. Hal se précipita sous la douche, sans cesser de penser à Warwick, essayant de déterminer pourquoi, dans son esprit, Grand Chef et lui étaient devenus liés l'un à l'autre d'une quelconque façon. Il s'endormit dès qu'il eut posé la tête sur l'oreiller, mais son sommeil fut agité. Il rêva de rats. Mercredi, 13h. Mieux valait être chargé du jet. Les tuyaux ne pouvaient entrer en action que quand l'équipe affectée au balayage en avait terminé, et la plupart du temps, l'arrosage avait fini avant que le secteur suivant ne soit débarrassé, ce qui laissait un peu de répit pour une cigarette. Hal tenait le jet d'une des longues lances, tandis que Wisconski dansait un petit balai autour de lui, libérant des longueurs de tuyaux, ouvrant ou coupant l'eau et déplaçant les obstacles. Warwick était de mauvaise humeur parce que le travail avançait lentement. Au train où ça allait, il n'aurait jamais fini jeudi. Maintenant, il s'échinait sur un bric-à-brac sorti de locaux du siècle dernier qu'on avait empilé dans un coin. Un vrai paradis pour les rats. Par centaines, ils trottinaient en couinant dans les galeries sombres et tortueuses qui trouaient le monceau. Et après que 2 hommes eurent été mordus, les autres refusèrent de travailler, tant que Warwick n'aurait pas envoyé quelqu'un chercher en haut d'épais gants de caoutchouc, les mêmes qu'utilisaient les types de la teinturerie pour se protéger des acides. Hal et Wisconski attendaient leur tour lorsqu'un gaillard blond au cou de taureau nommé Carmichael se mit à déverser des injures et à reculer en se frappant la poitrine. Un énorme rat au pelage rayé gris et aux méchants yeux exorbités était resté suspendu à la chemise de Carmichael, où il avait planté les dents, couinant et martelant le ventre de sa victime de ses pattes arrière. Carmichael finit par l'envoyer bouler d'un coup de poing, mais une grande déchirure béait dans sa chemise, révélant un filet de sang au-dessus de son sein. La fureur s'effaça de son visage. Il se retourna en hoquetant. Hal dirigea sa lance vers l'animal, un vieux rat qui se déplaçait lentement. Le jet puissant le projeta contre le mur, sur lequel il s'écrasa. Warwick surgit, un sourire étrange et contraint sur les lèvres. Il donna une tape sur l'épaule de Hal. « Drôlement plus efficace que de jeter des boîtes vides sur ces petits salopards. Pas vrai l'intellectuel ?»« Ton petit salopard » répondit Wisconski. « Il faisait dans les 30 cm. »« Vrai que ta lance par là. » Warwick désigna l'amoncellement de meubles. « Vous autres, tirez-vous de là !»« Avec plaisir » grommela quelqu'un. Carmichael fonça sur son chef, le visage verdâtre et décomposé. « J'ai droit à un dédommagement, j'y ai droit !»« Sûr » dit Warwick en souriant. « T'as été mordu au téton, au toi de là avant que le gène te flanque par terre. » Hal orienta sa lance et ouvrit l'eau. Elle explosa en une gerbe d'écume blanche, renversant un bureau, faisant voler des porte-manteaux poussiéreux et des micelles empilées sur les étagères. Jamais Hal n'en avait vu de si gros. La fuite de ces monstres aux yeux immenses, au corps luisant et obèse fut accompagnée de cris d'horreur et de dégoût. Hal en aperçut un qui paraissait de la taille d'un chiot de 6 semaines bien nourri. Il ne coupa l'eau que quand plus un seul ne fut en vue. « Ça va, lança Warwick. Ramassons ça. »« J'ai pas été embauché pour dératiser, ce rebelle-assis, Hipeston. » Hal avait eu l'occasion de bavarder un peu avec lui la semaine précédente. C'était un jeune type qui arborait un t-shirt et une casquette de baseball maculée. « C'est toi, Hipeston ?» demanda Warwick. Hipeston parut hésiter, mais avança d'un pas. Ouais, j'en ai marre de tous ces rats, j'étais engagé pour nettoyer, pas pour attraper la rage, la typhoïde ou un truc de ce genre. Comptez plus sur moi. Il y eut un murmure d'approbation. Wisconski jeta un regard vers Hal, mais ce dernier était plongé dans l'examen du jet qu'il tenait à la main. Ça avait la puissance d'un 45 et pouvait probablement envoyer promener son homme à 10 pas. « Tu dis que tu veux laisser tomber, si ?»« J'y pense, répondit Hipeston. Warwick hocha la tête. « D'accord, toi et tous ceux qui voudront, mais y a pas de syndicat dans cette boîte et y en a jamais eu. Tirez-vous maintenant, mais n'espérez pas revenir un jour. J'y veillerai. »« Tu crois pas que t'y vas un peu fort, marmonna Hal. Warwick se retourna. « T'as dit quelque chose, l'intellectuel ?» Hal le regarda d'un air narquois. « Je me raclais juste la gorge, patron. »
Warwick lui grimacea un sourire. Quelque chose qui te plaît pas? Hal ne répondit rien. Allez, enlevez-moi tout ça. Ils se remirent au travail. Jeudi, 2h du matin. Hal et Winskonski étaient retournés à leur chariot, déblayant le fatras. Ils n'en finissaient pas d'alimenter la montagne qui s'élevait près de la bouche d'aération ouest, et pourtant il leur en restait encore autant à faire. Ah, le bon vieux temps du 4ème, se lamenta Winskonski alors qu'il venait de s'arrêter pour fumer une cigarette. Ils travaillaient près du mur nord, loin des escaliers. La clarté était extrêmement ténue et par quelques caprices de l'acoustique, leurs camarades leur paraissaient à des kilomètres de là. J'ai pas vu beaucoup de rats cette nuit, fiale. Non, personne, répondit Winskonski. Peut-être qu'ils ont compris. Ils se tenaient au bout d'un chemin étrange et zigzagant, tracé par des piles de vieux livres de contes et de sacs d'étoffes en décomposition, plus 2 énormes métiers à tisser. Où crois-tu que les rats sont fourrés demanda Hal, presque pour lui-même. Pas dans les murs, il regarda la maçonnerie humide et détériorée qui prenait assise sur les énormes pierres de fondation. Ils ont dû se noyer, la rivière bouge toutes les issues. Une forme noire s'abattit soudain sur eux en battant des ailes. Winskonski hurla, se protégeant le visage des mains. Une chauve-souris, affirma Hal en la suivant des yeux tandis que son camarade se remettait. Une chauve-souris? Une chauve-souris, pesta Winskonski. Et qu'est-ce qu'elle vient foutre dans les sous-sols? Devrait se trouver dans les arbres accrochée à une gouttière ou... Elle était de belle taille, dit doucement Hal. Et qu'est-ce qu'une chauve-souris sinon un rat avec des ailes? Seigneur, gémissa Winskonski. Comment a-t-elle pu... Entrer? Peut-être de la même façon que les rats sont sortis. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Cria Warwick quelque part derrière eux. Où êtes-vous? Motus souffla Hal. Ses yeux étincelaient dans l'obscurité. C'est toi l'intellectuel, brailla Warwick. La voix paraissait plus proche. Tout va bien, hurla Hal. Je me suis juste éraflé le tibia. Pour toute réponse, Warwick aboya un rire bref. Tu veux la croix de guerre? Winskonski dévisagea Hal. Pourquoi t'as dit ça? Regarde. Hal s'agenouilla et fit craquer une allumette. Un carré se découpait dans le ciment désagrégé par l'humidité. Tape là-dessus. Winskonski s'exécuta. C'est du bois? Hal acquiesça. C'est une trappe. J'en ai remarqué d'autres dans le coin. Il y a encore un niveau sous cette partie du sous-sol. Bon sang, jeta Winskonski sans dissimuler sa répulsion. Jeudi, 3h30 du matin. Il progressait dans le secteur nord-ouest, précédant Hippeston et Brochu qui tenaient leur DG à haute pression, lorsque Hal s'arrêta et désigna le sol. Voilà, je pense que nous sommes juste au-dessus. Au milieu de la trappe de bois était fixé un anneau de fer rouillé. Il recula jusqu'à Hippeston et dit « Coupez l'eau pendant 1 minute ». Quand le tuyau ne laissa plus passer qu'un filet d'eau, il éleva la voix pour crier. Hé! Hé, Warwick! Viens donc voir ça! Le chef d'équipe se fraya un chemin dans la boue, gratifiant Hal d'un regard acide. Ton lacet est défait, l'intellectuel! Regarde! Hal frappa la trappe du talon. Encore une cave. Et alors? Demanda Warwick. C'est pas encore la pause, l'intel... Voilà où ils sont, tes rats. C'est là qu'ils prolifèrent. On a même vu une chauve-souris tout à l'heure avec Winskonski. D'autres hommes commençaient à se regrouper autour de la trappe. Je m'en fous, jeta Warwick. Votre boulot, c'est le sous-sol et pas... Va te falloir une vingtaine de types de la dératisation, des mecs bien entraînés, coupa Hal. Ça va coûter un paquet à la boîte. C'est pas de veine. Quelqu'un se mit à rire. Le manque de bol. Warwick examina Hal comme si c'était une blatte sous un microscope. T'es vraiment inquiet, toi, fit-il en prenant des airs faussement fascinés. Tu crois sérieusement que j'ai quelque chose à foutre du nombre de rats qu'il y a là-dessous? J'ai passé l'après-midi et la journée d'hier à la bibliothèque, commença Hal. T'as bien fait de me rappeler que j'étais en intellectuel. J'ai parcouru les arrêtés municipaux concernant la ville, Warwick. Ceux dont je te parle ont été édictés en 1911, à une époque où cette usine n'était pas encore assez importante pour être intéressée par le plan d'occupation des sols. Tu sais ce que j'ai trouvé? Warwick le fusilla des yeux. Te fatigue pas, l'intellectuel, t'es viré. J'ai découvert, poursuivit Hal comme s'il n'avait pas entendu, j'ai découvert un arrêté traitant des nuisibles, à Gatesville. Ça s'écrit Nuisible, si tu veux savoir. Ça veut dire des animaux porteurs de germes, comme les chauves-souris, les scones, les chiens errants et les rats. Surtout les rats. En 2 paragraphes, grand chef. Le mot rat revient 14 fois. Dis-toi bien qu'à la minute même où je serai foutu dehors, je prendrai le chemin des services sanitaires de la ville pour leur glisser 2 mots sur ce qui se passe ici. Il s'interrompit, contemplant avec délectation le visage de Warwick déformé par la haine. Je pense qu'entre moi, les services sanitaires et la municipalité, on peut obtenir la fermeture de la boîte. Tu vas pouvoir prolonger les vacances bien au-delà de samedi, grand chef. J'ai une vague idée de ce que ton patron va dire quand il va se ramener. J'espère que tes cotisations chômage sont à jour. Les mains de Warwick se plièrent en forme de cerf. Sale blanc-bec, je devrais... Son regard se posa sur la trappe, et soudain son sourire réapparut.
Considère-toi comme réembauché, l'intellectuel. J'étais sûr que t'allais redevenir raisonnable. Warwick hocha la tête, sans perdre son sourire énigmatique. Puisque t'es si futé, Hal, pourquoi est-ce que tu descendrais pas? Comme ça, nous pourrons recueillir l'opinion avertie de quelqu'un qui a de l'éducation. Toi et Winskonski. Pas moi, hurla Winskonski. Pas moi, je... Tu quoi? Winskonski n'insista pas. Parfait, fit Hal avec entrain. Nous allons avoir besoin de 3 torches électriques. Il me semble que j'en ai vu tout un tas dans le bureau. Je me trompe? Tu veux quelqu'un d'autre avec toi? Proposa généreusement Warwick. D'accord, prends qui tu veux. Toi, fit doucement Hal. Après tout, il faut que la direction soit représentée, tu crois pas? Juste au cas où Winskonski et moi on aurait tendance à voir vraiment trop de rats là-dessous. Quelqu'un, on aurait dit Poston, éclata de rire. Warwick étudia attentivement ses hommes. Il contemplait le bout de leurs chaussures. Finalement, il désigna Brochu. Brochu, monte au bureau et rapporte-moi 3 torches. Tu diras au gardien que c'est moi qui t'envoie. Pourquoi tu m'as embarqué là-dedans? Gémit Winskonski à l'adresse de Hal. Tu sais comment c'est... J'y suis pour rien, répondit Hal en se tournant vers Warwick. Le chef d'équipe lui rendit son regard. Ni l'un ni l'autre n'était disposé à baisser les yeux. Jeudi, 4 heures du matin. Brochu revint avec les torches. Il les distribua aux 3 hommes. Hippeston, passe la lance à Winskonski. Hippeston s'exécuta. Le jet tremblait imperceptiblement entre les mains du Polonais. Allons-y, dit Warwick à Winskonski. Mets-toi au milieu, et s'il y a des rats, vas-y carrément. C'est ça, pensa Hal. Et s'il y a des rats, évidemment, Warwick ne les verra pas. Pas plus que Winskonski une fois qu'il aura trouvé un billet de 10 supplémentaire dans son enveloppe. Warwick désigna 2 des hommes. Soulevez-moi ça. L'un d'eux se baissa au-dessus de l'anneau et tira. Un instant, Hal pensa que la trappe allait résister, mais soudain, elle céda avec un craquement sinistre. Son camarade glissa pour l'aider, ses doigts sous la trappe, mais il les retira dans un cri. Ses mains étaient couvertes d'énormes blattes aveugles. Avec un grognement d'horreur, l'homme qui tenait l'anneau tira sur la trappe qui bascula vers lui. La face cachée était toute noire de champignons, dont Hal n'avait jamais vu les pareils. Les blattes tombèrent dans le puits de ténèbres ou bien s'éparpillèrent sur le sol, voués à être piétinés. Regardez, fit Hal. Il venait d'apercevoir à l'intérieur de l'abattant un loquet rouillé et désormais hors d'usage. Mais il devrait pas être là-dessous, remarqua Warwick. Il devait être sur la trappe. Pourquoi? Les possibilités ne manquent pas, répondit Hal. Peut-être pour qu'on ne puisse pas l'ouvrir de l'extérieur. Du moins, quand le loquet était neuf. Peut-être pour que rien ne puisse sortir de l'intérieur. Et qu'il a refermé, demanda Winskonski. Ça, s'exclama Hal dans ton moqueur en regardant Warwick. Mystère. Écoutez, chuchota Brochu. Seigneur Jésus, sanglota Winskonski. Je veux pas descendre là-dedans. C'était un bruit très léger. Le trottinement furtif et précipité de milliers de pattes, de couinements de rats. Ça pourrait être des grenouilles, dit Warwick. Hal éclata de rire. Warwick inclina sa torche. Les marches gauchies d'un escalier en bois menaient à un sol de pierre noire. Il n'y avait pas un rat en vue. Ces marches résisteront jamais, affirma catégoriquement Warwick. Brochu martela des pieds les 2 premières pour en éprouver la solidité. Elles gémirent mais parurent devoir tenir. Je t'avais rien demandé, dit Warwick. T'étais pas là quand Sora mordurait, répondit calmement Brochu. Allons-y, insista Hal. Warwick jeta sur ses hommes un regard sardonique, puis s'approcha du trou en compagnie de Hal. Winskonski se plaça entre eux à contre-cœur. Ils descendirent. Les faisceaux de leurs torches jouèrent sur un sol au relief tourmenté. Le tuyau se tortillait derrière Winskonski, tel un serpent pris de frénésie. Quand ils furent parvenus en bas, Warwick inspecta les alentours à l'aide de sa lampe. Elle révéla quelques boîtes pourries, quelques tonneaux, pas grand-chose d'autre. Leurs bottes étaient noyées jusqu'à la cheville dans les flaques formées par les infiltrations de la rivière. « Je les entends plus, chuchota Winskonski. » Ils s'éloignèrent lentement de la trappe, leurs pieds clapotant dans la boue. Hal s'arrêta pour éclairer un grand coffre en bois portant une inscription en lettres blanches. Il lut « Elias Varny, 1841. » Est-ce que l'usine existait déjà? Non, répondit Warwick. Elle a été fondée en 1897. Quelle importance! Hal n'insista pas. Ils continuèrent. Apparemment, ce sous-sol était plus long qu'il ne l'aurait dû. La puanteur s'intensifiait. Un parfum de pourriture et de mort. Le seul son audible restait le bruit étouffé des eaux souterraines qui s'écoulaient. « Qu'est-ce que c'est » demanda Hal en braquant sa torche sur une saillie de béton qui épaississait la paroi d'environ 60 cm. Au-delà, les ténèbres continuaient. Et Hal crut entendre, venant de là-bas, une étrange rumeur. Warwick examina l'avancée. « C'est... Non, c'est pas possible. Le mur extérieur de l'usine, n'est-ce pas? Et après? Je rentre, annonça Warwick en faisant brusquement demi-tour. Hal l'attrapa rudement au collet. Tu rentres nulle part, grand chef. Warwick le dévisagea. T'es cinglé, l'intellectuel. T'es devenu complètement dingue. Fallait pas me pousser à bout, mec. Continue.
Hal, émit Wisconsin. Donne-moi ça. Hal s'empara de la lance. Il lâcha le col de Warwick et pointa le jet vers sa tête. Wisconsin tourna brusquement les talons et se précipita en direction de la trappe. Hal ne le gratifia pas même d'un regard. Après vous, grand chef. Warwick avança, passant sous les fondations de l'usine. Hal promena sa lampe autour de lui avec une satisfaction dépourvue de joie. Ses prévisions se révélaient exactes. Les rats avaient fait cercle autour d'eux, silencieux comme la mort. Massés en rang serré, des milliers d'yeux l'observaient avec avidité. Certains lui arrivaient largement à mi-mollet. Warwick, qui les avait aperçus avec un instant de retard, s'arrêta net. Nous sommes cernés, l'intellectuel. Sa voix restait calme, contrôlée, et semblait au bord de la rupture. Je sais, fit Hal. Continue. Ils repartirent, traînant la lance derrière eux. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, Hal vit que les rats avaient renfermé le cercle derrière eux et qu'ils s'attaquaient maintenant à la trame épaisse du tuyau. L'un d'eux lui rendit son regard et parut presque lui grimacer en sourire avant de baisser à nouveau la tête. Puis ce fut le tour des chauves-souris. Elles étaient suspendues aux voûtes, énormes, de la taille de corbeaux. Regarde, fit Hal en braquant sa lampe sur un point situé environ à 1,50 m plus loin. Un crâne les narguait, tout vert de moisissure. Plus loin, Hal aperçut un cubitus, un os iliaque, un morceau de cage thoracique. Avance, fit-il. Il sentit quelque chose exploser en lui. Quelque chose d'insensé, à la fois sombre et éblouissant. Tu vas craquer avant moi, grand chef. Mon Dieu, aidez-moi. Ils dépassèrent les ossements. Les rats restaient à distance respectable, toujours la même. Un peu plus loin, l'un des rongeurs leur coupa le chemin. L'obscurité le dissimulait, mais Hal eut le temps d'apercevoir sa queue rose et torsadée, épaisse comme un câble téléphonique. Plus loin encore, le sol montait selon une pente abrupte qui plongeait. Une sorte de bruissement emplit l'air, à la fois intense et sourd. Sans doute aucun homme vivant n'en a-t-il jamais entendu de semblable. Hal eut l'impression que peut-être il avait, tout au long de ses errances passées, vécu dans l'attente de ce jour. Les rats s'approchaient en rampant, les contraignant à avancer. « Regarde ça » dit Warwick d'une voix blanche. Hal vit. Quelque chose était arrivé à ces rats-là. Quelque horrible mutation qui n'aurait jamais pu se produire sous la lumière du soleil. La nature ne l'aurait pas permis. Mais ici, en bas, la nature s'était parée d'un masque d'épouvante. Ces rats étaient gigantesques. Certains mesuraient près d'1 mètre, mais leurs pattes arrière avaient disparu. Et ils étaient aussi aveugles que des taupes, tout comme leurs cousins ailés. Ils se traînaient en avant avec une effroyable avidité. Warwick fit face à Hal, se contraignant farouchement à sourire. Hal ne put s'empêcher de l'admirer. « On peut pas aller plus loin, Hal. Tu dois bien t'en rendre compte. Je pense que toi et les rats, vous avez des affaires à régler, rétorqua Hal. Warwick s'effondra. « Je t'en prie, fit-il. Je t'en prie !» Hal sourit. « Avance. » Warwick regardait par-dessus son épaule. « Ils ont entamé le tuyau. Quand ils seront venus à bout, ce sera fini pour nous. »« Je sais. Avance. »« T'es complètement dingue !» Un rat frotta la botte de Warwick qui laissa échapper un cri. Hal sourit et agita sa torche. Ils étaient partout. Le plus proche se tenait à moins de 30 cm. Warwick recommença à marcher. Les rats reculèrent. Les deux hommes gravirent la petite bosse et regardèrent de l'autre côté. Hal vit se décomposer le visage de Warwick qui l'avait précédé. Un filet de bave coulait le long de son menton. « Oh mon Dieu ! Seigneur Jésus !» Il s'apprêta à fuir. Hal ouvrit le jet et l'eau sous pression frappa le chef d'équipe en pleine poitrine, le propulsant hors de vue. Il y eut un long hurlement qui couvrit le rugissement de l'eau. Hal ! Des grognements. Un énorme, un monstrueux couinement qui semblait sortir des entrailles de la terre. Hal, pour l'amour de Dieu ! Puis soudain, l'écho d'un bouillonnement. Un autre cri plus faible. Quelque chose de gigantesque s'ébranla, pivota. Hal perçut distinctement le bruit mouillé et craquant que fait un os en se rompant. Un rat privé de pattes, s'orientant à l'aide de Dieu, savait quelle sorte de radar s'attaquait à lui, toutes dents dehors. Ses chairs étaient chaudes et flasques. Presque sans le vouloir, Hal dirigea le jet contre lui et l'envoya bouler. Il n'y avait plus autant de pression dans le tuyau maintenant. Hal avança jusqu'au sommet du monticule humide et regarda à son tour. Au fond de cette sinistre tombe, un unique rat emplissait tout le boyau. C'était une bête énorme, une masse grise et frémissante qui ne possédait pas plus d'yeux que de pattes. Quand la lumière de Hal la frappa, elle poussa un vagissement hideux. C'était donc leur reine, la Magna Mater, une chose monstrueuse, innommable, dont la progéniture peut-être serait un jour pourvue d'elle. Les restes de Warwick semblaient ceux d'un nain, mais ce n'était qu'illusion. Une illusion provoquée par la découverte d'un rat aussi gros qu'un veau Holstein. Adieu, Warwick. Le rat couvait jalousement le corps de grand chef, auquel il avait déjà arraché un bras.
Hal fit demi-tour, entreprenant de rebrousser chemin avec hâte, repoussant les râles et de son jet qui perdait peu à peu sa puissance. Ceux qui échappaient à la lance s'attaquaient aux jambes, au-dessus des bottes, mordant de leur croix serrée. L'un d'eux se suspendit farouchement à sa cuisse, déchirant son pantalon. Hal s'en débarrassa d'un coup de poing. Il avait parcouru à peu près les 3/4 du chemin de retour quand un tourbillon colossal remplit les ténèbres. Il leva les yeux au moment où la gigantesque masse volante s'abattit sur son visage. La chauve-souris mutante qui n'avait pas encore perdu sa queue. L'appendice cingla le cou de Hal dans un tumulte répugnant. Puis la bête l'agrippa à sa gorge, cherchant à atteindre de ses dents le point vital. Elle se trémoussait en battant de ses ailes membraneuses, arrachant par lambeaux sa chemise. Hal leva sa lance et frappa aveuglément, encore et encore, la chauve-souris piaillante. Elle se disloqua, et Hal piétina le monstre tombé à terre, à peine conscient qu'il hurlait. Une horde de rats accourut, couvrant ses pieds, grimpant à ses jambes. Il se lança dans une course vacillante, balayant quelques-uns des affreux rongeurs. Les autres le mordirent au ventre, à la poitrine. Un rat escalada son épaule, fourrant un museau vorace dans le creux de son oreille. Une nouvelle chauve-souris lui barrait le chemin. Elle se jucha un instant sur sa tête en poussant des cris aigus, puis lui arracha un lambeau de cuir chevelu. Il sentit son corps s'engourdir. Ses oreilles s'emplirent des cris lancinants et plaintifs poussés par des rats sans nombre. Il fit un dernier effort, trébucha sur les monstres déchaînés, et tomba sur les genoux. Il partit d'un rire énorme, qui se mua en un hurlement. Jeudi, 5 heures du matin. Faudrait que quelqu'un aille voir, suggéra Brochu. Pas moi, souffla Winskonski. Pas moi. Non, pas toi, gros tas, répliqua Hippeston avec mépris. C'est bon, allons-y, décida Brogan en brandissant une nouvelle lance. Moi, Hippeston, Dangerfield et Nedo. Stevenson monte au bureau et rapporte d'autres torches. Hippeston scruta pensivement le sombre gouffre. Peut-être qu'ils ont fait une pause pour fumer une cigarette, dit-il. Quelques rats, c'est pas la mort. Stevenson revint avec les torches. Quelques instants plus tard, il commençait à descendre. Eh bien voici une triste fin pour le protagoniste de cette histoire. J'espère tout de même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas également à me faire savoir si vous avez des idées de nouvelles pour les prochaines vidéos, ou tout simplement des idées d'amélioration pour ma chaîne. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, tout le tralala habituel. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, et à la prochaine.